Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer puis laisser les autres se connecter au fur et à mesure. Je suis désolée pour les bruits de connexion, mais du coup, là maintenant que j'ai mon micro, il va peut-être y en avoir encore quelques-uns. Donc du coup, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les appels à projets ressourcement et attractivité. On va commencer par une présentation rapide du Carnot et puis on vous présentera les deux appels à projets. Vous pourrez poser toutes vos questions, n'hésitez pas, même à nous interrompre pendant la présentation. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Camille pour la présentation du Carnot. Bonjour à tous. Alors, un petit rappel sur qui nous sommes, le Carnot. Donc, le Carnot France Futur Élevage, c'est un réseau de laboratoires de recherche publique et d'instituts techniques agricoles. Et notre but, c'est de promouvoir les collaborations de recherche et développement, ainsi que le transfert d'innovation. Et pour ce faire, on fédère donc 9 acteurs de référence, donc INRAE, l'Institut Agro, les écoles vétérinaires, l'Université de Tours, le CIRAD et les 3 instituts techniques. Et on est labellisé Carnot depuis 2011 par le MESRI. Pourquoi? Parce qu'on démontre une excellence scientifique ainsi qu'un haut niveau de recherche partenariale et de transfert. On a été relabellisé en 2020 et on aura prochainement une relabellisation. Au niveau du Carnot France Futur Élevage, donc ces différentes unités mixtes de recherche, au nombre de 15, on a une unité expérimentale qui est la PFIE, ainsi que les 3 instituts techniques précédemment dits, et ce pour couvrir à peu près 1300 chercheurs. Au niveau des actions donc, de l'équipe opérationnelle, en plus d'animer donc les appels à projets pour lesquels vous êtes présents aujourd'hui, notre but c'est de fédérer notre réseau de recherche, donc de vous mettre en relation les chercheurs ensemble et également de promouvoir donc les recherches. Le but c'est de développer aussi la recherche partenariale. Donc pour ce faire, on participe à des salons et des événements notamment. On gère administrativement le Carnot. Donc par là, on entend gérer les demandes de l'ANR, réaliser les recettes pour justement avoir l'abondement. Et également, on est sous norme ISO 9001. On a adopté une bonne démarche qualité. Voilà. Au niveau du Carnot, donc, il faut savoir que l'on a un financement qui provient de l'ANR, ce que l'on appelle l'abondement. Et comment cet abondement il est calculé? Donc, il est calculé en fonction des recettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est réalisé avec les entreprises. Et nous, on utilise cet abonnement pour justement financer les appels à projets, donc l'appel à projets attractivité et ressourcement, et ce pour renforcer l'attractivité des membres du Carnot, renouveler les connaissances et compétences, et ce qui fait que nous avons pour but d'accroître les collaborations de recherche. Et nous disons que c'est un cercle vertueux, car plus nous avons de collaborations de recherche, plus nous pouvons avoir de recettes, plus l'abonnement peut être élevé, et plus nous pouvons financer l'appel à projet. Et ce, en cercle. Et pour l'année 2023, nous avons déclaré un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, ce qui nous a permis d'avoir un abondement de 2,39 millions. Au niveau du périmètre du Carnot, donc, nous avons 6 enjeux. Donc, le premier va être sur la sécurité alimentaire avec accroître la résilience et efficacité des systèmes d'élevage et également sur l'autonomie alimentaire des élevages. Le second va être d'ordre santé publique, à la fois avec la sécurité sanitaire de l'aliment, lutter contre la résistance aux anti-infectieux et le contrôle des maladies émergentes infectieuses et risques zoonotiques. En troisième, nous allons avoir tout ce qui est santé et bien-être animal, avec la gestion intégrée de la santé du troupeau, le respect de la condition animale, incluant le bien-être animal, conditions de vie, et l'adaptation des animaux au changement climatique. Nous allons également avoir un enjeu sur la durabilité économique des productions, à la fois le revenu des éleveurs et l'attractivité des milieux liés à l'élevage, la création de valeur, compétitivité des produits alimentaires dérivés d'animaux, et également les attentes des consommateurs. Le cinquième enjeu va être sur réduire l'impact environnemental de l'élevage, incluant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, le maintien de la biodiversité et les recherches de sources alternatives de matières premières pour l'alimentation animale. Et le dernier enjeu va être la transition numérique pour l'élevage, tous incluant ainsi tout ce qui est nouvelles technologies et solutions du numérique, la gestion de la donnée, ainsi que le déploiement et l'acceptabilité des nouvelles technologies en élevage.
Au niveau des thématiques adressées par les projets candidats à l'appel à projet, ils devront s'inscrire dans les quatre axes stratégiques du Carnot. Le premier axe va être améliorer le bien-être animal et les pratiques d'élevage, avec l'élevage de précision et agroéquipement, efficience des systèmes d'élevage, ainsi que les nouveaux modes de production agroécologique. Le second axe va être orienté génétique et reproduction, avec tout ce qui est variabilité des déterminants des phénotypes, pardon, l'amélioration génétique et gestion des populations, ainsi que la maîtrise de la reproduction. Nous aurons en troisième axe un axe santé, avec les nouvelles solutions médicamenteuses, tout ce qui est alternative aux solutions médicamenteuses et biocontrôle animal, les diagnostics, technologies pour la santé, ainsi que la gestion sanitaire. Et le dernier axe sera sur les déterminants des évolutions socio-économiques, tout ce qui est acceptabilité de l'élevage, l'attractivité des métiers de l'élevage, ainsi que des études et prospectives socio-économiques avec les attentes des transformateurs et distributeurs, et ce pour couvrir toutes les filières d'élevage. Je vais laisser la main à Tiffany pour vous parler de l'appel à projet ressourcement. À moins que vous ayez déjà des questions sur la première partie. Et sinon, on va passer du coup à l'appel à projet ressourcement. Donc, cet appel à projet ressourcement, l'objectif, c'est vraiment d'accroître en fait l'activité de recherche partenariale du Carnot. Comment c'est grâce aux nouvelles compétences et expertises en fait qui seront présentes dans les entités grâce à ces projets de recherche financés. En fait, les projets qui vont être soumis devront justifier de leur impact socio-économique à la fois par leur contribution au développement d'innovations qui répondent à un ou plusieurs enjeux de l'élevage que Camille vient de vous présenter, et à la fois par leur potentiel à développer les partenariats publics-privés suite au projet. Concernant les financements, ils peuvent être de 50 000 à 200 000 euros pour les projets de catégorie 1 et 2 et de 25 à 100 000 euros pour les projets de catégorie 3. On va revenir sur les catégories juste après. Et les projets pourront durer entre 1 et 3 ans. Donc, la première catégorie, ce sont les projets de... Pardon, excusez-moi. Les projets de recherche exploratoire. Donc, les projets de recherche exploratoire, ce sont des projets de niveau amont qui vont de la validation de nouveaux concepts jusqu'aux premières preuves de concept expérimental. Et en fin de projet, le projet doit viser des TRL 2 à 3. Donc, les TRL, c'est le niveau de maturité technologique du projet. Donc, par exemple, ça peut être un développement de savoir-faire, une réalisation d'une preuve de faisabilité, euh, etc. Au niveau des conditions, il faut au minimum que deux entités du Carnot France Futur Élevage soient partenaires et que chacune de ces entités se voit attribuer plus de 15% du budget demandé. Donc ça, c'est pour la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les projets de recherche finalisés. Donc, ce sont des projets de niveau plus avancé qui vont générer des résultats sur espèces cibles et qui peuvent permettre à court, moyen terme la formalisation de partenariats publics-privés. Cette fois-ci, les TRL doivent être supérieurs à 3 en fin de projet. Et il faut qu'un institut technique soit impliqué dans dans cette catégorie. En fait, sur les thématiques qui sont couvertes par les instituts techniques du Carnot France Futur Élevage, donc pour rappel, les trois instituts techniques du Carnot France Futur Élevage, ce sont l'IDEL, l'IFIP et l'ITAVI. Euh, donc dans le cas où la thématique du projet est couverte par un de ces ITA, il faut que un de ces ITA soit associé dans le projet et que chacune des entités du Carnot se voit attribuer plus de 15% du budget demandé. Et sur les thématiques qui ne sont pas couvertes sur les ITA du Carnot, il est possible d'associer un ITA extérieur, enfin, il est même obligatoire d'associer un ITA extérieur au Carnot, donc l'ITSAP, l'IFCE ou le CISAF par exemple. Euh, et du coup, cet ITA extérieur doit être engagé dans le projet à hauteur de plus de 15% du budget demandé. Donc voilà pour cette deuxième catégorie. La catégorie 3, ce sont les projets de recherche intercarnot. Donc cette catégorie, elle a été mise en place pour en fait répondre à l'innovation des entreprises, pour fédérer les carnots aussi sur les grandes stratégies nationales d'accélération. Dans ce cas-là, il faudra qu'une entité membre du carnot soit associée avec une entité d'un autre carnot.
à condition que l'entité de l'autre Carnot dispose de compétences qui ne sont pas disponibles au sein du Carnot. Et le projet devra répondre aux exigences des appels à projets des deux Carnots. Euh, nous financerons uniquement les unités membres du Carnot France Futur Élevage à hauteur de 100 000 euros maximum. Nous privilégierons également les projets en lien avec les thématiques des alliances. Euh, donc les alliances Carnot, en fait le Carnot France Futur Élevage est engagé dans deux alliances. Donc l'alliance maladies infectieuses et l'alliance Agri-Food Tech. On pourra vous donner la liste des Carnot membres de ces alliances sera en annexe. Mais voilà, il est quand même possible de soumettre un projet avec n'importe quel Carnot. Donc voilà pour les trois catégories de projets. Maintenant, au niveau de l'implication de structures extérieures au Carnot. Euh, nous ne recommandons pas l'implication de structures privées extérieures au Carnot France Futur Élevage. Cependant, cette implication peut être envisagée selon les conditions suivantes. Donc, une entreprise peut être partenaire et dans ce cas, elle devra justifier d'un apport scientifique et financier et ne pourra pas percevoir de fonds de la part du Carnot. Soit une entreprise sera prestataire et dans ce cas, elle pourra percevoir des fonds de la part du Carnot, mais elle ne pourra pas être copropriétaire des résultats du projet. Et pour rappel, les résultats obtenus dans le cadre de cet appel à projet devront bénéficier à l'ensemble de la filière et en aucun cas elles ne pourront être au bénéfice d'un seul industriel pour éviter en fait de lui procurer un avantage concurrentiel. Les structures publiques extérieures au Carnot peuvent aussi être partenaires du projet, mais dans ce cas, elles devront justifier de leur apport scientifique. Et une structure publique extérieure au Carnot sera considérée comme prestataire du projet dès que des financements seront demandés au Carnot pour celle-ci. S'il y a association d'une structure privée dans votre projet, il faudra prendre contact avec l'équipe opérationnelle, donc Camille, Fanny et moi-même, en amont de la soumission pour qu'on puisse valider le montage du projet. Concernant les modalités de financement maintenant. Comme je l'ai dit au début, les financements seront à hauteur de 50 à 200 000 euros pour les projets de catégorie 1 et 2 et de 25 à 100 000 euros pour les projets de catégorie 3. Pour les membres du Carnot, tout d'abord, le financement pourra couvrir donc jusqu'à 100% des frais de fonctionnement, d'équipement et également la sous-traitance à des unités expérimentales et plateformes expérimentales INRAE. Ces unités expérimentales et plateformes expérimentales ne sont pas considérées comme des extérieurs à proprement parler ici. Nous pourrons aussi financer jusqu'à 100% des salaires des personnels temporaires. Et pour les ITA et le CIRAD, c'est une nouveauté cette année, on peut financer jusqu'à 100% des salaires des personnels permanents. Également jusqu'à 50% du financement de thèse et, nouveauté également cette année, jusqu'à 100% des frais d'environnement des ITA. Euh, L'autre nouveauté cette année, c'est qu'en fait, les ITA et le CIRAD pourront être financés dans la limite de 80% de leur coût complet, ce qui implique un autofinancement minimum de 20%. Pour les structures extérieures au Carnot, nous pouvons financer des prestations de services ou de recherche sous-traitées à des structures publiques ou privées, dans la limite de 25% du budget demandé au Carnot. Et à condition donc que la structure dispose de compétences qui ne sont pas disponibles en interne et qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Donc en fait, pour résumer, toute structure extérieure au Carnot ne pourra être financée que par le biais de la sous-traitance, excepté pour les unités expérimentales et les plateformes expérimentales INRAE. Il y a trois cas particuliers qui nécessitent des lettres d'intention. Donc en fait, les projets candidats qui n'associent pas d'ITA membres du Carnot, les projets intercarnot et les projets qui associent un partenaire public extérieur au Carnot devront soumettre avant fin mars une lettre d'intention pour faire valider l'éligibilité du projet par le comité de pilotage du Carnot. Donc, on vous demande dedans d'y inscrire les objectifs, les lots de travail, les résultats espérés et le consortium envisagé. Et on vous fera un retour fin avril. En fait, l'objectif, c'est
voilà, d'expliquer pourquoi est-ce que, notamment pour le partenaire public extérieur, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ce projet nécessite l'implication d'un partenaire public extérieur et pourquoi est-ce que les compétences ne sont pas disponibles au sein du Carnot, en fait. Donc ici, vous avez un résumé des critères d'éligibilité de l'appel à projet ressourcement. Donc, les critères sont les suivants. Il faut que le projet soit porté par une unité ou une unité membre du Carnot. Il faut associer au minimum deux entités du Carnot, sauf pour les projets intercarnot. Chaque unité devra se voir attribuer plus de 15% du budget demandé. Les projets devront durer entre 1 et 3 ans. La catégorie devra être définie. Le financement ira de 50 à 200 000 euros pour les projets de catégorie 1 et 2 et 25 à 100 000 euros pour les projets de catégorie 3, sachant que le coût complet du projet peut évidemment être supérieur. Il faudra avoir soumis une lettre d'intention pour les cas particuliers, avoir échangé avec un membre de l'équipe en cas d'association avec un partenaire privé. Il faudra que le projet soit signé par le porteur, le directeur ou la directrice d'unité et un représentant de chaque partenaire associé au projet. Et le dossier devra être complet et envoyé, rédigé en anglais, parce que les experts qui expertisent justement ces appels à projets ne sont pas tous français. Et la date limite de soumission, c'est le 28 juin 2024. Concernant les critères d'évaluation de l'appel à projet ressourcement. Donc, comme je vous disais, l'évaluation, elle est réalisée par des experts internationaux et le comité de pilotage va valider ces évaluations et du coup sélectionner les projets. Donc, les critères que nous prendrons en compte, alors, ce sont la pertinence de la proposition au regard du périmètre de l'appel à projet. Donc, il faudra que le projet adresse un ou plusieurs enjeux de l'élevage et qu'il s'inscrive dans au moins un axe stratégique du Carnot France Futur Élevage que Camille vous a présenté. Nous allons également prendre en compte l'impact pour la filière visée. Et donc, l'intérêt et l'enjeu pour la filière et l'impact de la réponse proposée en regard de ces enjeux. Le potentiel de partenariat, donc en fait, est-ce que le projet peut développer à court, moyen, long terme des partenariats avec des entreprises, avec des acteurs socio-économiques du secteur de l'élevage? Nous allons prendre en compte également la description des étapes à parcourir et des verrous à lever jusqu'à mettre en place des partenariats publics-privés. La qualité scientifique, technique et la puissance statistique du protocole expérimental proposé sera également évaluée, ainsi que l'approche novatrice du projet, et puis la synergie et la complémentarité entre les équipes partenaires. Euh, on a laissé cette année, comme l'année dernière, la possibilité, enfin on va laisser la possibilité aux experts de lister des questions. Si les experts ont des questions, nous vous les enverrons avant le 13 septembre. Et puis, vous aurez la possibilité d'y répondre jusqu'au 20 septembre. Et nous enverrons vos réponses aux experts pour qu'ils puissent éventuellement modifier leur rapport d'expertise. Euh, alors, concernant les livrables de l'appel à projet ressourcement, en fait, les porteurs et porteuses des projets financés s'engageront à fournir un rapport d'étape annuel pour décrire l'avancement des travaux. Également, une trame de ce qu'on appelle le résumé de carte postale, en fait, qui sera destiné à la communication du Carnot. Un exemple de carte postale, vous envoyez une ici, par exemple. Et dans les 6 mois suivant la fin du projet, on demande un rapport final ainsi qu'une vidéo de 3 minutes de présentation du projet, donc, qui résumera le contexte, les recherches conduites, les conclusions et les ouvertures. On vous fournira un guide d'aide à la réalisation de cette vidéo et puis des consignes supplémentaires. On sera également là, évidemment, pour vous accompagner. Euh, Ici, vous avez donc le calendrier de l'appel à projet ressourcement. Donc, aujourd'hui, nous lançons l'appel à projet. Euh, les lettres d'intention devront être déposées au plus tard le 29 mars. Le 28 juin, ce sera la clôture de l'appel à projet. Entre-temps, nous, on sera disponible pour vous aider sur toute question de montage des projets. Ensuite, l'évaluation par les experts et les expertes internationaux aura lieu courant cet été, en fait, jusqu'à mi-septembre. Euh, le 4 octobre, nous nous réunirons avec les experts. Et le 8 octobre,
les projets seront sélectionnés par le comité de pilotage. Nous vous diffuserons les résultats mi-octobre pour un début des projets en janvier 2025. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant ou sinon on peut passer l'appel à projet attractivité et répondre à toutes les questions ensuite, comme vous préférez. Moi, j'aurais peut-être juste une petite question par rapport aux lettres d'intention. C'est uniquement pour les cas particuliers, hein. Les autres n'ont pas Oui, spécialement de lettre d'intention envoyée. Ok, c'est ça. ça marche. Merci. Bonjour. Ouais, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur un intercarno avec l'ANSES pour qui est au Carnot Agri-Food Transition. Euh, dans ce cas-là, quand on est avec voilà un intercarno, c'est bien un seul projet avec un seul leader. C'est pas, enfin, il faut le déposer deux fois, une fois au guichet Agri-Food, une fois au guichet F2E, mais c'est toujours, c'est le même leader de projet. Euh, En fait, le leader de projet doit faire partie du Carnot France Futur Élevage, dans notre cas. Parce que le leader, du coup, c'est ANSES ou c'est Ça vous? serait l'ANSES, oui. Euh, je ne sais pas trop dans ce Bah, du cas-là. côté de France Futur Élevage, où il faut mettre en co-leader, je pense que sinon on peut Oui, mettre les sinon, deux. co-leader, ouais. Ça On peut être met comme ça. co-leader. Ouais, Ouais. très bien. Ok. Bonjour, Caroline Denève, j'ai une question. Si on faisait un projet avec deux labos partenaires, plus la plateforme PFIE, plus Apex, qui est une plateforme INRAE, est-ce qu'il faut faire une lettre d'intention? Il n'y a pas d'institut technique dans votre projet. Les Non, deux. on serait en catégorie 1. Eh Oui. ben, s'il n'y a pas d'institut technique, il faut faire une lettre d'intention, oui. Ah, s'il n'y a pas d'institut Ouais, technique? je vous remets D'accord. les cas particuliers. Voilà, ce sont les trois cas particuliers. Séraphin, je vois que vous levez la main. Ah, on n'entend pas. J'entends pas le. Ok. Et Nathalie aussi? Je vois que tu Oui, lèves la main. bonjour. Oui, j'étais dans le même cas de construction d'un projet intercarno avec l'ANSES. Ça m'a échappé s'il y avait un modèle en fait de lettre d'intention à suivre ou est-ce que c'est... Oui, oui, on vous fournira tout ça. Oui, oui, il y a trois lettres d'intention différentes. Oui, D'accord, ça marche. Merci. pas de problème. Ferdinand? Oui, moi j'avais déposé un projet l'année dernière, ressourcement, qui n'avait pas été retenu. Je voulais savoir, je crois que c'est possible de resoumettre un projet l'année suivante, mais ce que je voulais savoir, c'était pour montrer qu'on a tenu compte un peu des critiques des évaluateurs de l'année dernière. Est-ce qu'il y a une section particulière dans l'appel à projet où on peut parler de tout ça, où on fait comme si c'était une nouvelle soumission? Et un peu relié à ça, est-ce qu'on sait si ça va être envoyé aux mêmes experts? Pas du tout, ça dépend. Voilà. Comment on traite un peu ce cas particulier? Alors, il n'y a pas de section spécifique. Par contre, ce sont souvent les. En fait, on a les mêmes experts d'une année à l'autre. Certains sont ajoutés, mais en fait, les experts le savent quand le projet a déjà été soumis. On a des discussions à la fois avec les experts, à la fois avec le comité de pilotage, et on le sait. Et du coup, on prendra en compte cela. Ok, donc on peut partir du principe que ce sera a priori les mêmes experts et qu'on peut directement voilà, parler de ce qu'on a amélioré par rapport à la soumission d'avant, quoi. Oui, bah en tout cas, il faudra faire les améliorations qui avaient été proposées par les experts, mais après, quand même, rappeler évidemment tout le contexte, enfin voilà, faire Hmm. peut-être comme si les experts n'avaient jamais vu le projet aussi. Oui, oui, non, non, mais bien Ouais, sûr. Ouais. Ok, très ok. bien, merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, il y a peut-être des questions dans le chat, j'ai pas encore regardé. Euh, Dans le chat, on a notamment, oui, on va vous partager du coup les diapositives
dans le dossier que vous allez recevoir pour l'appel à projet. On a également une question sur l'appel à projet Intercarno, s'il va remplacer l'appel à projet Carnot, Pasteur et F2E. Vous pouvez soumettre avec l'Institut Pasteur tout simplement un dossier à notre appel à projet. On a fait un appel à projet Pasteur cette année, en 2023. On va voir s'il y en aura un autre prochainement. Ouais. Ouais, voilà, c'est pas sûr que l'appel à projet Pasteur soit reconduit, en tout cas en l'état, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se construire aussi avec les carnaux de l'Alliance Maladie Infectieuse. Et pour la question de Dominique, est-ce qu'il y a des fermes expérimentales dans les unités? Je remets la carte des unités membres. Non, il n'y a pas de ferme expérimentale au sein Et du pour Carnot. répondre, Hop, et voilà, toutes les unités du Carnot France Futur Élevage. et ensuite, à la question, pour répondre à cet appel à projet, on doit obligatoirement avoir un partenaire privé. Non, justement, nous ne vous encourageons pas à avoir un partenaire privé dans le projet. Ensuite, Myriam, est-ce possible d'inclure des acteurs non académiques, consommateurs, agriculteurs, type sciences participatives dans le projet? Pour moi, oui. Mais on ne financera, enfin, il faudra voir le financement, mais ce sera de la prestation. Euh, pour ce qui est des GDS, oui, enfin, ça dépend de leur implication. Après, on peut en discuter sur les cas particuliers. N'hésitez pas à venir vers nous et on en discute individuellement. Ça peut être possible, mais il faut voir leur implication, s'il y a des besoins. Enfin, a priori, on peut pas les financer en tout cas, à moins que ce soit des prestataires. Plus de questions sur Ah, l'appel à projet ressourcement? encore une question sur les intercarnaux, excusez-moi. S'il y a certaines analyses qui sont faites par le partenaire de l'autre Carnot, des analyses de séquençage de bactéries, est-ce que dans ce cas-là, c'est financé forcément par l'autre Carnot? Est-ce que ça peut être pris en compte par F2E? Est-ce que c'est sous forme de prestation? Est-ce que c'est un cas très bizarre et il faut en discuter à part? Alors, je suis désolée, j'ai j'ai pas écouté la question. Non, j'étais en train de. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui. Dans le cadre du projet que je suis en train de monter en intercarno, l'Institut de l'élevage va récupérer des souches sur le terrain et doit les faire séquencer. Tant Ouais, qu'à faire, on voudrait les faire séquencer par l'ANSES qui est partenaire. ouais. Est-ce que dans ce cas-là, c'est pris en compte c'est pris sur le budget F2E? Est-ce que c'est une prestation? Est-ce que ça doit forcément être sur le budget agri-food, sur l'enveloppe agri-food? Est-ce que c'est trop bizarre et on en parle en cas particulier? Ouais, on pourra en reparler en cas particulier. Après, c'est vrai que étant donné qu'ils sont partenaires, c'est un peu bizarre qu'on les finance en prestation en plus. Parce que du coup, s'ils sont partenaires, ils seront financés par AgriFood. Donc après, il faut voir comment on construit le projet et est-ce que sur cette partie-là, ils pourraient être considérés comme prestataires alors que sur le reste, ils sont partenaires. Faut en discuter, voir la construction parce qu'ils pourraient pas le prendre en charge, ils pourraient pas le demander la prise en charge directement par AgriFood. Non, parce qu'ils ont d'autres séquençages à faire et que c'est en termes d'équilibre des enveloppes, ça passerait pas. On en discute. On en discute. Merci. Il y a deux mains levées. Clément, on n'entend pas, je sais pas si...
Vous avez l'air d'avoir votre micro allumé, mais on n'entend pas. Une autre main levée, du coup, je crois qu'il y a également eu des questions dans le chat. Oui. Ouais. C'est moi qui ai levé la main. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Donc, si j'ai bien compris, pas besoin obligatoirement d'avoir un partenariat privé pour déposer, au contraire. Et par contre, si on travaille en lien avec des associations de professionnels, associations d'éleveurs, associations de vétérinaires, est-ce que ces associations peuvent apparaître comme partenaires ou comment ça Oui, se donc, passe du coup? cas, elles seront, je vous remets la diapo. Hop. Elles seront considérées comme des structures extérieures au Carnot, donc partenaires Ok. ou prestataires en Ok. fonction. Et donc, est-ce que des frais de déplacement peuvent être pris en charge ou ce genre de choses ou par le Carnot? Oui, oui, c'est possible, ça ira sur la sous-traitance et du coup, au maximum, ça ne devra pas dépasser 25% du budget total demandé. Ok. Merci beaucoup. Pas de souci. Il y avait la question, un institut du Carnot suffit-il pour déposer un projet ou faut-il obligatoirement un partenaire? Il faut obligatoirement que deux unités du Carnot soient associées. Deux unités du Carnot ou bien dans le cas du projet de recherche intercarnot, une unité du Carnot et une unité d'un autre Carnot. Il y a également une question sur le CISAF. Est-ce que le CISAF est considéré comme une ITA? Si oui, est-il considéré comme un membre du Carnot ou faut-il deux acteurs membres du Carnot en plus du CISAF? Euh, Euh, pardon. Il faut deux acteurs membres du Carnot en plus du CISAF. Je vous remets la slide qui correspond. Voilà, c'est en fait sur les thématiques qui ne sont pas couvertes par les ITA du Carnot, il faudra un minimum deux entités du Carnot et en plus un ITA extérieur au Carnot ou le CISAF. Euh, oui, ok. Ok. Et oui, comme Fanny a répondu, il n'y a pas de montant maximum pour l'achat d'un équipement scientifique. Clément, est-ce que le son refonctionne ou... Hmm. Ok, bah, vous pouvez poser votre question dans le chat et sinon on est disponible. Donc on va passer maintenant à l'appel à projet attractivité que Camille va vous présenter. Oui. Donc l'appel à projet attractivité est un plus petit appel à projet. Son objectif, c'est d'accroître et initier à court moyen terme les collaborations de recherche et développement avec les acteurs socio-économiques. Donc on a plusieurs actions qui sont éligibles à ce financement et le but, c'est vraiment d'aboutir à un développement, renforcement des compétences portées par les membres du Carnot. Donc, les services ou compétences qui devront être renforcés, développés, ils devront soit être répondre à des besoins exprimés par des entreprises, des organisations professionnelles et ou des acteurs du secteur de l'élevage, mais également participer au renforcement de la compétitivité des entités afin justement d'accroître le partenariat. Dans les actions qui sont éligibles, par exemple, vous pouvez acquérir de l'équipement, développer de nouveaux modèles expérimentaux ou la mise au point d'outils de mesure, la consolidation de preuves de concept. Voilà, ce sont des exemples d'actions éligibles. Au niveau des modalités de réponse, cet appel à projet il est destiné aux entités membres du Carnot France Futur Élevage, ainsi que les plateformes technologiques ou infrastructures expérimentales qui sont rattachées administrativement. Il faut impérativement que ce soit une unité du Carnot France Futur Élevage ou un ITA membre. Euh, Ces actions peuvent être mutualisées entre plusieurs entités et il faudra nous soumettre donc un dossier qui sera commun. Ces actions, par contre, elles ne devront pas dépasser 24 mois. Au niveau des dossiers de soumission, il faut nous envoyer à la fois le dossier de soumission et les fiches financières associées avant le 3 mai 2024 à 13 heures, et ce, à l'adresse équipef2e@basinrail.fr.
Au niveau des modalités de financement, donc le financement pourra s'élever entre 10 000 et 30 000 euros et il peut couvrir donc jusqu'à 100% des frais de fonctionnement ou d'achat d'équipement, jusqu'à 100% des masses salariales des personnels temporaires, 100% des salaires chargés des permanents des instituts techniques ou du CIRAD, 100% des frais d'environnement des ITA, et ceux, ils seront calculés en fonction des coûts de personnel temporaire et permanent, et jusqu'à 100% des prestations de services sous-traitées à des structures extérieures au Carnot France Futur Élevage, et ce, dans la limite de 25% du budget demandé. Et pour les ITA et le CIRAD, ils pourraient être financés dans la limite de 80% de leur coût complet, et ce, impliquant ainsi un autofinancement minimum de 20%. Donc on a changé cette règle, c'est une nouveauté 2024. Au niveau de l'évaluation et de la sélection, donc ce sera également évalué par un comité de pilotage du Carnot France Futur Élevage pour sélectionner les actions à financer. Ce COPIL se basera justement sur le besoin auquel répondra le service ou la compétence développée dans l'action, la probabilité qu'il y aura à accroître le nombre de prestations et partenariats avec des acteurs socio-économiques, et la qualité de la proposition et l'adéquation des moyens faisabilité. Nous diffuserons les résultats de l'appel à projet attractivité courant juin. Donc au niveau des dates, le lancement se fait aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 3 mai pour monter les projets et la clôture sera au 3 mai. L'évaluation des projets se fera le 24 mai lors du COPIL et vous aurez la diffusion des résultats courant juin pour un début des projets pouvant être en juillet 2024. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On peut peut-être afficher le récapitulatif général des deux appels à projets. Voilà. Alors, nous avons une question. Est-ce qu'un projet attractivité peut être un projet pilote pour un futur projet ressourcement? Dans un cas, oui, mais il faut qu'il réponde justement aux critères de l'appel à projet et que ce soit une action qui soit éligible. On a une question de Nathalie. J'avais une petite question. Est-ce qu'un projet attractivité peut être conduit en intercarno ou les intercarnos concernent uniquement l'appel à projet ressourcement? Euh, En fait, C'est dans les possible. projets attractivité, il n'y a pas la nécessité d'impliquer deux unités de différents carnaux ou du carnot. Il peut y avoir une seule unité impliquée. Donc en soi, c'est possible de monter un projet attractivité avec une autre entité, mais ce sera les mêmes règles. Nous, on financera uniquement les unités membres du carnot France Futur Élevage. Alors, D'accord. c'est déjà arrivé l'année dernière, on a financé un projet attractivité en intercarno, mais on a financé l'équipe du Carnot France Futur Élevage et l'autre Carnot, c'était le Carnot Pasteur, a financé son équipe. Mm. Ok. Et sur le choix du coup de l'un ou de l'autre, est-ce qu'il vaut mieux vous envoyer un petit peu le descriptif de ce qu'on souhaite faire pour savoir avoir des conseils sur l'appel à projet le plus approprié ou... Vous pouvez, voilà, c'est quand même pas les mêmes conditions, les mêmes financements non plus. Oui, Donc, si vous avez besoin de conseils, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous envoyer, on essaiera d'y répondre. d'accord, merci. Stéphanie Saint-Léger. Oui, bonjour. Je voulais juste préciser sur la question du financement. Donc là, j'ai vu que c'était 100% pour les ITA maintenant, avec Mm. les frais de personnel et tout ça. Donc ça, c'est super, merci beaucoup. Mais c'est dans la limite de 80% des dépenses totales. Oui, C'est ça. vous devez obligatoirement vous autofinancer à hauteur de 20% minimum. D'accord. Donc finalement, c'est un 80% finalement. Sur Ouais, tout? Ouais, c'est ça. c'est ça. Et OK. j'ai vu une question dans le chat sur les salaires. Est-ce que j'ai vu ça? Euh, non, je sais plus. Ah si, les frais de salaire peuvent atteindre quelle part maximum du budget total? Il y a pas de règle. En fait, il faut que le projet soit réalisable. En fait, voilà, s'il y a que des frais de salaire, ça peut poser problème, mais on n'a pas de plafond, en fait. Ce sera en fonction de enfin, la faisabilité, voilà, du projet. OK, merci. Voilà.
Oui, une autre question, Valérie? Oui, concernant l'acquisition d'équipements là dans l'attractivité, est-ce que vous attendez quand même une part d'autofinancement ou de cofinancement par ailleurs ou pas? Ou on peut demander 100% de l'équipement dans attractivité? C'est possible de demander 100% de l'équipement. Ok, merci. Est-ce que ces financements peuvent venir en complément d'autres financements? Oui, bien sûr. Oui, alors attention par contre sur l'attractivité, c'est vraiment un financement qui est demandé pour vraiment renforcer l'attractivité, avoir un élément un peu différenciant pour l'unité, développer de nouvelles choses. Ça peut être en complément d'autres financements, par exemple pour un équipement typiquement. Par contre, ça ne peut pas être un petit bout de projet beaucoup plus gros projet, quoi. Faut pas voir ça comme ah ben, un financement complémentaire à un projet beaucoup plus gros. Je sais pas si c'est clair. Élodie? Oui, moi je voulais une précision concernant le financement des unités expérimentales. Là, j'ai cru comprendre qu'il fallait que l'unité soit rattachée administrativement à une entité relevant du Carnot. Pour l'appel à projet attractivité? Oui, Oui. mais si c'est une unité expérimentale INRAE, mais qui n'est pas éligible, enfin qui n'est pas dans le Carnot, elle peut pas être financée? Non, pas pour l'appel à projet attractivité. On ne financera pas directement cette unité. D'accord, il faut vraiment que ce soit rattaché avec le même numéro codique que... Ok, merci pour la... Valérie, je ne sais pas si vous n'avez pas baissé la main ou si vous avez une autre question. Non, non, pardon, je baisse. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Euh, Ah oui, pour finir, on voulait aussi vous partager voilà, un récapitulatif, un bilan des appels à projets avec le taux de réussite et le budget attribué pour chaque année. C'est souvent une question qui nous est posée, donc voilà, on vous donnera ce diaporama, vous pouvez regarder. Donc il y a quand même un assez fort taux de réussite en général, mais tout dépend du nombre de projets soumis en fait. Vous explicitez le taux de réussite, c'est parce que c'est des dossiers qui sont pas forcément complets ou c'est parce qu'à un moment vous êtes obligé de faire une sélection parce qu'il y en a trop ou c'est un peu de tout? Ouais, il y a un peu des deux. Parfois, ce sont des projets qui ne sont pas finançables en fait tels quels. Il y a encore des choses à modifier, à améliorer. Et puis parfois, il faut faire des sélections, des choix en fait. On peut pas tous les financer. Voilà. Est-ce que dans le chat, il y a d'autres questions? Est-ce qu'il- Oui, il y a la question de Clément. Est-ce qu'il est possible de financer d'une part le matériel nécessaire au développement d'un prototype avec l'enveloppe matérielle et d'autre part le temps du prestataire qui va développer le prototype grâce à l'enveloppe prestation? Euh, Si c'est pour l'appel à projet attractivité, oui, on avait déjà vu un cas comme ça là, oui. Ah oui, l'enveloppe après, elle est répartie entre fonctionnement, prestations, équipement, enfin. Bien. Et ben s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Ah, si, il y a une Si, autre j'ai une question. question, ouais. Si on souhaite impliquer des chercheurs qui ne sont pas dans une des unités Carnot qui est représentée sur la carte Mm. que vous nous avez présentée tout à l'heure, comment peut-on faire? Ils passent en prestataire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, et du coup, si par exemple on veut engager un non titulaire, enfin un CDD dans cette autre unité de recherche, ça passe ça ou pas? Comment on peut faire? C'est possible. Du coup, ça rentrera dans le budget de la sous-traitance et donc
C'est 25%. Mais là, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Bon, bon, Merci beaucoup. pas de problème. Et ben, merci à tout le monde pour votre participation. Nous, on va vous envoyer du coup les documents d'ici cet après-midi. On restera à votre disposition pendant enfin, voilà, tout le temps de montage des projets. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On reste à votre disposition. Merci beaucoup à tous. Merci.